attention, nous sommes les crash-mal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Avec les Carmadans, nous vaincrons les crash-mal. Et nous découvrirons les secrets de Loup-garou. C'est pour ça que le cristal est devenu violet. Ok, c'est bon. Je suis prête pour mon exposé oral. Je sais! Pour me pratiquer, je vais imaginer que je suis dans ma classe et que vous êtes les élèves. Aujourd'hui, je vais vous raconter une légende grecque sur l'origine de cette pierre. L'améthyste. Un jour, Dionysos, le dieu du vin, s'est fait insulter par un homme. Ça l'a tellement mis en colère qu'il a décidé que la prochaine personne à croiser son chemin allait se faire dévorer par des tigres. C'est là qu'une jeune fille qui s'appelait Améthyste est arrivée. Pour la protéger des tigres, la déesse Diane le transformait en statue de cristal. Ok, c'est bon. Quand il a vu ça, Dionysos a regretté son geste. Il s'est mis à pleurer. Une larme est tombée dans son vin et la coupe a débordé sur la statue de cristal. C'est pour ça que le cristal est devenu violet, comme celle-ci. Je rêve ou c'est un cristal de Kaboom? Il paraît que cette pierre a des pouvoirs magiques. Des pouvoirs magiques? C'est sûrement le cristal de Kaboom. Donne-moi ça! Hé, ma pierre! Oh, voleur! Qu'est-ce qui se passe? Ryu a volé mon améthyste! Je m'en occupe. Donne-moi ton karma jet et ton casque. Je vais aller les cacher. Merci, Kinox. Lâche-la, Ryu! Si tu veux que je la lâche, laisse-moi partir sans essayer de me suivre. Rends la pierre que tu as cachée et je te laisse partir sans problème. Pas question! Piste crevice. Tu vas lâcher? Oui, Kinox, laisse tomber, je m'en occupe. Je l'ai presque. Allez, tu vas la lâcher, oui ou non? Attention, Kinox! Geyser! Non! Ça va? Oui. T'as rien? Non, non. Faut que j'essaie de le rattraper. Non, laisse-nous y aller. Oh, c'est trop dangereux. Reste ici avec Asomia. Professeur Nécrophore! Professeur Nécrophore! Y a quelqu'un? You? Où est-ce qu'il est parti, celui-là? Bon, où est-ce que je pourrais trouver quelque chose pour faire fondre mon cristal? Ah! Oui! Si c'est bien un cristal de Kaboom, j'ai qu'à le faire fondre pour obtenir de l'eau de Kaboom. Ah, je suis tellement brillant des fois que je m'éblouis. Pourquoi ça fonctionne pas? Ah, peut-être que c'est pas assez chaud. Il doit bien y avoir un brûleur ici, un plus gros. Ça me prendrait quelque chose de vraiment chaud, là. Ah oui, comme un volcan ou comme un dragon. Oh, oui! Avec le feu ardent d'un dragon, j'arriverais sûrement à faire fondre ma pierre. Ouais, mais pour ça, il faudrait que j'appelle mon crash-mal fini de père. Hein? Ah!
j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Oui, si je veux faire fondre mon cristal, je dois appeler ce vieux bouc. Oui, Burke, ici Ryu, votre abcès purulent. J'aurais un service à vous demander. Je l'avais presque dans les mains. Si mon père avait pas paniqué, j'aurais réussi à récupérer la pierre. Oui, mais si j'ai bien compris, Gisèle voulait seulement me protéger des décharges électriques de Ryu. C'était pas nécessaire. Tout était calculé dans ma tête. J'avais le temps de prendre la pierre et de me pousser de côté pour éviter la décharge. Je veux pas prendre pour Gézère, mais je savais pas, lui, que tout était calculé dans ta tête. C'est justement ça le problème. J'ai l'impression que mon père me traite encore comme un petit bébé. On dirait qu'il se rend pas compte que j'ai grandi. Je comprends. C'est vrai que c'est frustrant quand on n'y fait pas confiance. Paul? Ah, salut, Pinette. Allô, Pinette? Allô? Asomia m'a dit que vous aviez pas réussi à récupérer la pierre. Non, je suis vraiment désolé. Mais je te promets qu'on va la retrouver. Vite, j'espère, parce que j'en ai besoin pour mon exposé oral de demain. Je pratiquais quand Ryu m'a volé ma pierre. Tu pourrais quand même faire ton exposé sans ta pierre. Tu pourrais montrer des images à la place. Mais non, je veux pas raconter la légende de la métisse sans présenter ma pierre. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Il y a une seule chose à faire. Il faut que je me trouve une autre légende. Hé, mais tu pourrais parler de la légende de l'Elfe? On a déjà des dessins d'Ulf puis du Dracor. Puis on a des images de la statuette aussi. Ah ouais! Mais évidemment, je vais juste raconter la légende. Je vais pas dire que le petit Carmador Lumière existe pour vrai puis que c'est mon ami Lef. Non, c'est vraiment une bonne idée. En plus, tu connais déjà la légende par cœur. Je suis sûr que ça va faire un excellent exposé. Merci. Si tu veux, je peux aller à la bibliothèque de l'Académie pour t'imprimer la légende, puis je te l'enverrai à l'épicerie. Ah ouais! Hey, merci Clara! J'ai vraiment de la chance d'avoir des amis comme vous. Quand j'ai raccroché, après que tu m'aies appelé, sais-tu à quoi j'ai pensé? Que j'étais pas digne d'être votre fils. Non, pas cette fois-ci, non. Alors, vous avez dû vous dire quelque chose comme... Je me demande bien ce que cet imbécile de Ryu a encore pu faire de travers pour que j'ai besoin de venir à ses rescousse. Ça ressemble en effet à ce que j'aurais pu dire avant. Avant quoi? Avant que je prenne des résolutions. Tu vois, mon fils, j'ai décidé de prouver à ma divine Esther qu'en tant que crash mal fini est bel et bien fini, je suis maintenant capable d'aimer mon prochain. Votre prochain quoi? Ben, mon prochain rien, c'est une façon de parler. De dire aimer quelqu'un d'autre que soi-même. Mais pourquoi vous me parlez de choses aussi répugnantes? Parce que quand tu m'as appelé, j'ai décidé de mettre ma résolution en pratique avec toi. Hein? Mais vous allez me faire quoi au juste? J'ai pensé qu'on pourrait faire la paix. Vous êtes devenu fou! Ça fait des années qu'on fait beaucoup d'efforts pour être en guerre. Et vous voulez détruire tout ça pour une épicière? Oh, Ryu, tu as beaucoup à gagner à ce qu'on se rapproche. Regarde aujourd'hui, tu as besoin de moi. Et je suis là pour t'aider. C'est vrai ça? Et vous me demandez rien en retour? Je ne donne pas pour recevoir. Mais il fallait le dire plus tôt. Pouvez-vous faire fondre ça? Évidemment que je peux. Quoi, tu doutes de moi? C'était une demande. Pouvez-vous le faire pour moi? Je suis désolé, je suis tellement habitué à ce qu'on chicane. Je pensais que tu voulais me provoquer. Voyons voir ce que je peux faire. La pierre a pas fondu? À quoi ça sert de faire la paix, hein? Quand vous servez plus à rien? Non, trouvez quelqu'un d'autre que moi avec qui vous rapprocher. Moi, ça m'intéresse plus. Attends, Ryu. Je ne comprends pas. Normalement, mon feu aurait dû faire fondre la pierre. Ryu,
D'où vient cette pierre? Je l'ai volée à une petite piste de l'épicerie Bordelot. L'épicerie, bon. Oh, mais là, voilà ma solution pour faire la paix. Je dois aller à l'épicerie Bordelot. Oh non, 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 non. Ah, ouch, ah. Vous m'obligerez pas à remettre cette pierre à sa propriétaire. Ce n'était pas du tout ce que j'avais en tête. Mais qu'est-ce que vous aviez en tête? Allez vous faire fondre ma pierre! Tu le sauras à mon retour. Ah, Paul, t'es là. Martin est revenu, il te cherche. Puis est-ce qu'il a récupéré la métisse de Peanut? Non, même qu'il a perdu la trace de Ryu. S'il m'avait laissé faire aussi. Oh, on dirait que tu y en veux. Ouais. Mais pourquoi vous vous parlez pas? J'ai pas envie que ça fasse la chicane. Mais pourquoi ça ferait de la chicane? T'as juste à lui parler comme tu me parles à moi? Avec toi, c'est facile. Paul! Puis, tu l'as retrouvé? Non, mais toi? Pétronille m'a dit que vous étiez en ville parce que t'as une bonne nouvelle à m'annoncer. Bon, ben je vous laisse. Je t'écoute. Je voulais juste te dire que j'ai eu une note parfaite dans mon cours de maîtrise de pouvoir. Hein? C'est sûr que ça doit être difficile à croire que je suis rendu bon après ce qui s'est passé tantôt. Mais pourquoi tu dis ça? J'ai jamais douté ton talent. Ben alors, pourquoi tu m'as pas laissé faire avec Ryu? Mais j'ai voulu te protéger. Parce que tu penses que je suis pas assez bon pour me débrouiller tout seul? Non, parce que t'as pas agi assez vite. Paul, si j'avais pas été là, t'aurais reçu les décharges électriques de Ryu. Ah, j'avais le temps. T'avais pas besoin d'intervenir. Ça, c'est ce que tu penses. Paul, t'as pas assez d'expérience pour pouvoir mener une mission sans aide. Avec Ryu, tantôt, une chance que j'étais là. Merci. Mais à partir de maintenant, j'aimerais ça changer de partenaire. Peanut? Clara? Qu'est-ce que tu fais ici? Il fallait absolument que je te montre ce que j'ai trouvé. En cherchant la légende de l'Ef, je suis tombée sur une autre légende. Celle du protecteur de l'eau de Kaboom. Tu sais, l'histoire du sage qui a donné l'urne d'eau de Kaboom au jeune Carmador pour qu'elle la cachée. Ah ouais, j'en ai déjà entendu parler. Mais t'aurais juste pu m'en envoyer, t'étais pas obligé de venir ici juste pour ça. Tu comprends pas. Je suis venue parce que derrière chaque légende, il y a une petite part de vérité. OK, mais... Si le protecteur d'eau de Kaboom existe pour vrai, il pourrait aider les Carmadors à retrouver l'eau, non? Tu penses qu'il existe vraiment? L'Ef existe pour vrai, non? Pourquoi ce serait pas la même chose pour le protecteur? Est-ce que tu penses que l'Ef le connaît? Je sais pas. Il faudrait lui demander. Mais d'après mon livre, la légende de l'Ef puis celle du protecteur d'eau de Kaboom se passe à la même époque, il y a 1000 ans. Il faut que j'aille voir l'Ef pour lui demander. Bah, tu comprends pas. C'est pas un coup de tête. Je veux changer de partenaire. Mais tu penses que ça va être différent avec quelqu'un d'autre? Un autre partenaire aurait agi exactement comme moi. T'es en danger, t'avais besoin de protection. Peut-être que l'autre partenaire aurait pas paniqué comme tu l'as fait et que j'aurais eu le temps de récupérer la pierre. Mais moi, j'ai paniqué. Paul, au lieu de vouloir changer de partenaire, tu devrais continuer à t'entraîner, essayer d'être plus prudent. Où tu vas? Me calmer! Ah, quelle belle relation vous avez tous les deux. Ah, si seulement Ryu et moi, on pouvait discuter comme vous le faites. On discute pas, Burke, on se dispute. J'arrive pas à croire que tu fais pas la différence. Une dispute, vraiment? Martin, il faut que tu me donnes des tuyaux sur les relations père-fils. Tu pourrais être mon entraîneur. Ton entraîneur? Entraîneur de quoi? De relations père-fils, évidemment. Tu es un expert dans ce domaine et moi, j'ai vraiment besoin de me réconcilier avec Ryu. Tu te trompes, je suis loin d'être un expert, surtout pas aujourd'hui. Mais si je te disais que je fais tout cela pour ta charmante sœur, oh, Esther, en tant que futur beau-frère, tu pourrais me donner un petit coup de pouce. Qu'est-ce que t'attends de moi, au juste? Je voudrais que tu viennes voir Ryu avec moi et que tu nous trouves des façons de se réconcilier tous les deux. Tu sais où se trouve Ryu en ce moment? Évidemment. Il s'amuse avec une pierre dans le laboratoire de Nécrophore. Une pierre violette. Oui, une pierre qu'il a volée, évidemment. Oh, il est incorrigible. C'est bon, j'accepte de t'accompagner là-bas. C'est une piste vraiment intéressante. Tu penses pas que c'est peut-être juste une légende? Il me semble que les Carmadors seraient au courant. Peut-être pas. La légende dit que les protecteurs agissent en secret, puis qu'ils vivent super longtemps, puis qu'à tous les 200, 250 ans, il y a un nouveau protecteur qui prend la relève.
Ça vaut la peine d'enquêter là-dessus. Enquêter sur quoi? Une nouvelle piste pour retrouver l'autre Kaboom. Viens voir ça. Est-ce qu'on pourrait faire équipe pour retrouver la pierre de Peanut? Toi et moi? Mais c'est Geyser, ton partenaire d'habitude. Je sais. Mais j'ai envie d'essayer de faire équipe avec quelqu'un d'autre. Ah bon? T'as retrouvé Ryu? Non. Mais je sais que j'ai promis à Peanut de retrouver sa pierre. Bon, j'en parle à Martin pour voir ce qu'il en pense. D'accord? Viens voir ce que j'ai trouvé. C'est une légende Karmador qui dit qu'il y a un grand sage qui vit en ermite caché quelque part qui veille sur l'autre Kaboom à distance. Comment ça, veiller à distance? Le sage serait omniscient. Ça veut dire qu'il sait tout. C'est cool, hein? Puis c'est pour ça qu'il peut veiller sur l'autre Kaboom à distance. Il sait toujours où elle est. Mais t'es sûr que c'est pas juste une légende? Je sais pas, peut-être. Fais chauffer les Karmajets, on part en mission. Oh ouais? Martin est d'accord, puis en plus, ça tombe bien. Il a retrouvé Ryu. Il est où? Au laboratoire de Nécrophore. Ah, je me change! Même dans l'eau bouillante, la pierre fond pas. Peut-être avec une goutte de vinaigre. Ah! Je vais la mettre en poudre! Après ça, elle va bien finir par se mélanger à l'eau et me donner de l'eau de Kaboom. Je suis de retour. Qu'est-ce que le vétérinaire fait ici? Il est venu nous apprendre à mieux nous entendre. Pourquoi lui? Parce qu'on est comme chien et chat? Bonne blague. Tu vois, juste ta présence nous rend meilleurs. Maintenant, est-ce que tu as une activité à nous proposer pour nous aider à nous réconcilier, Ryu et moi? Une activité? Il va nous faire courir dans une petite roue comme des hamsters? Non, désolé. J'ai mis à faire. Comme mettre en miettes une belle améthyste. Une amnésiste? Améthyste. Une flûtiste? Améthyste. Mais qu'est-ce que tu croyais que c'était, Ryu? La petite bise a dit que c'était une pierre magique. À cause de la couleur, bien, je me suis dit que c'était peut-être... Peut-être quoi? Un cristal de Kaboom? Au lieu de vous disputer, pourquoi vous feriez pas un petit combat de lutte amicale? Ça vous permettrait de vous défouler. Bonne idée. Allez, viens, approche. Viens m'affronter si tu en as le courage. Pas de coup de poing! Pas de coup de pied! Pas de coup en bas de la ceinture! Vous avez le droit d'utiliser uniquement vos mains pour mettre l'autre KO. Regarde bien ça, le beau-frère. Tu pourras dire à Esther à quel point je suis fort. Mais ça va? C'est ma tête. Si vous n'aviez pas mordu Burke, ça serait pas arrivé. Il m'a mordu. Au lieu de me faire la leçon, va me chercher de la glace avant que ma tête explose de douleur. J'y vais. Clara? Clara? Oui, j'arrive! As-tu parlé à Lef? Ouais, il dit que des gens ont entendu parler du protecteur. Mais il dit aussi qu'il était vraiment petit puis que ça fait super longtemps. Alors il va en parler à ses parents. Cool, bravo, Peanut. Je vais lui faire une copie de la légende pour qu'il la porte chez lui. Pas besoin, il va la lire ici. Lef! Lef? T'es ici? Pourquoi t'es en lumière? Il est trop énervé. Il m'a dit tantôt qu'en lumière, il allait pouvoir retourner chez lui plus vite pour en parler à ses parents. Tiens, Lef, si tu veux la lire. Il a bien fait ça vite? Ouais, il a fait ça à la vitesse de la lumière. Ah, j'ai vraiment hâte de savoir ce que ses parents vont lui dire. Tu m'appelleras à l'académie pour tout me raconter. Tu repars déjà? Oui, mais je compte sur l'héros d'Amrak pour poursuivre l'enquête. T'en fais pas. Ça va être une de nos missions prioritaires pour les prochains jours.
C'est ta faute, le vétérinaire. Si t'étais pas venu nous déranger, Burke et moi, on se serait simplement chicanés, comme d'habitude. Hein? Si vous aviez respecté les règles du jeu, vous vous seriez pas blessé, Ryu. Alors, la glace, elle arrive, oui ou non? Oui, oui! Je cherche un sac pour la mettre! Êtes-vous certain d'avoir besoin de glace? C'est même pas rouge. Tu me traites de menteur? Je vais t'en faire voir du rouge. Tu vas voir qu'un petit choc électrique, ça fait ressortir les couleurs. Calmez-vous, Ryu. Mais je suis très calme. Oh, si tout le monde est calme, c'est parfait, on va pouvoir discuter. Assomia. Et encore le petit karma larve. À votre place, je parlerai pas comme ça, un karmador. Ouais, et j'ai bien l'intention de repartir d'ici avec la pierre que t'as volée. Et voilà le travail. Bien joué, Kinox. Partons maintenant. Pas si vite. Tu vas me redonner ma pierre, espèce d'asticot, sinon je grille le vétérinaire. Par ici, viens avec nous. J'ai trouvé! J'arrive avec le sac de glace! Elle a 2 sacs. A apporté 2 sacs de glace. Oh, tu l'as retrouvé! Oh, merci, Kinox! Y a pas de quoi. Une promesse, c'est une promesse. Oui, surtout une promesse de karmador. Mais qu'est-ce que je fais, là? J'ai 3 sujets pour mon exposé oral. La légende de l'améthyste, la légende de l'Ef, puis la légende du protecteur de l'eau de Kaboom. Hein? Je la connais pas, celle-là. Je vais te la conter tout à l'heure. Mais laquelle tu vas choisir? Ah, je sais pas. La légende de l'améthyste. Je suis vraiment trop contente d'avoir retrouvé ma belle pierre. Oui, Kinox a bien travaillé. Ouais. Hey, en parlant de ça, moi aussi, je vais aller travailler. Je vais aller pratiquer mon exposé oral avec Pétroné. Bye! Bye! Bah, tu trouves vraiment que j'ai bien travaillé? Vraiment. Merci encore de m'avoir sauvé des décharges de Ryu. J'ai eu tort de penser que t'étais pas capable de te défendre tout seul. Je sais, c'est juste que des fois, j'ai l'impression que tu me prends encore pour un petit garçon. T'as raison, je dois me faire à l'idée que t'as grandi. Et t'es en train de devenir un excellent karmador, Kinox. Ouais, j'ai le meilleur des modèles. Puis je travaille fort pour y arriver. Ouais, je sais. Je suis très fier de toi. Merci, pas. C'est important pour moi que tu me fasses confiance. C'est justement ça qui me donne confiance. Je te comprends. Et si tu veux toujours changer de partenaire, je peux comprendre aussi. C'est vrai? Mais tu sais que c'est vraiment pas pour te faire de la peine. C'est juste que quand tu commences à t'inquiéter pour moi, ça me fait perdre tous mes moyens. Avec qui tu voudrais faire équipe? Chrono? Pas de problème, je l'appelle tout de suite. Non, je vais le faire. T'as raison, t'es assez grand pour t'occuper de ça. Mais avant de l'appeler, j'aimerais savoir pourquoi Ryu était fâché contre toi tantôt. Parce qu'il s'est fait mal en luttant avec Burke. Oui, je leur avais proposé ça comme activité père-fils. Parce que Burke veut se rapprocher de Ryu. Ah ouais? Ah, mais s'il s'est fait mal, c'est parce qu'il connaît pas les bonnes prises. Ah, parce que tu les connais, toi? Ouais. Je vais montrer ça. Viens vivre de grandes quêtes. Tape jeunesse.téléquébec.tv. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les karmadors la cachent. Les crashmal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les crashmal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal.